La première question que je voulais vous poser, après le Da Vinci Code, est-ce que c'était déjà prévu que vous vous intéressiez à Angers Démon, qui est donc la suite du livre de Dan Brown? Hello? À vrai dire, au moment où je préparais Da Vinci Code, évidemment, j'avais lu d'autres livres de Dan Brown, dont celui-ci, donc je voyais un enjeu intéressant dans ce roman Angers Démon, mais à l'époque, je ne me focalisais pas du tout sur ce roman-là comme une œuvre à part entière. Je l'avais lu une seule fois pour la préparation de Da Vinci Code. Et par ailleurs, je m'attendais à ce que je savais que les studios s'intéressaient à ce personnage, qu'ils voudraient donner une seconde vie à longue date. Donc l'idée d'une suite du point de vue du cinéma se posait, mais elle ne s'est pas vraiment posée à moi. Et puis il s'est trouvé que Da Vinci Code, que je considérais comme un film unique, je l'ai fait et ça a rencontré un grand succès. Alors évidemment pas un succès critique, je sais qu'il a fait l'objet d'une critique extrêmement virulente, notamment en France, mais le public a beaucoup apprécié ce film et ça n'a pas seulement été de la part du public un succès commercial. Il y a des gens qui allaient voir le film une deuxième fois, une troisième fois, donc qui ont vraiment établi un lien avec le public, et donc ça a eu pour moi une résonance qui m'a permis de m'intéresser de nouveau à ce personnage. So then I began to read a novel. Et donc une fois que cette première expérience était finie, j'ai commencé là à lire Angers Démon avec un regard nouveau. J'ai commencé à me rendre compte que cette histoire était une histoire tellement stimulante, tellement qui avait un tel écho en moi que si je travaillais dessus en tant que réalisateur, je m'investirais dans une expérience tout à fait nouvelle où je solliciterais de nouveaux muscles, de nouvelles compétences que j'avais en moi en tant que réalisateur. Donc c'était une expérience à part entière, nouvelle, et je sentais aussi que pour le personnage de Langdon, ça permettrait aussi à Tom Hanks d'accéder à une autre dimension du personnage. Et je me suis dit, si lui peut se développer et peut creuser davantage ce personnage-là, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas avec moi? Pourquoi est-ce que je manquerais cette aventure? Alors justement, crevons l'abcès tout de suite, vous avez parlé des mauvaises critiques de Da Vinci Code, et spécialement en France. Est-ce que ça vous a touché? Je sais que vous nous avez dit dans Studio Ciné Live, quand on vous a interviewé, ça fait quelques mois, que vous n'avez pas tout à fait compris. Est-ce que vous en avez tenu compte justement pour Angers Démon? Well, I always want to please everyone, and there are different groups that I'm interested in pleasing. I first want to please myself. J'ai une tendance naturelle qui est de vouloir faire plaisir à tout le monde. Donc quand je fais le film, j'ai comme ça plusieurs cibles de ce plaisir que je veux provoquer chez les gens. La première cible, c'est moi-même. Je pense que le film doit correspondre à mes espoirs et il faut que je puisse garder la tête haute une fois qu'il est fait. Par ailleurs, je tiens évidemment à être aimé du public. Je fais un film, si les gens se donnent la peine d'aller voir ce film, je veux qu'ils puissent se sentir engagés dans une histoire et dans une réflexion. Il est aussi important pour moi d'être apprécié par mes pairs, par mes confrères et par ailleurs par la critique. Donc ces quatre pôles constituent en fait effectivement la visée dans laquelle je m'inscris quand je fais un film. Mais l'enjeu était assez différent là entre évidemment que les critiques dont on fait l'objet Da Vinci Code m'avaient touché, mais en fait le processus de fabrication des films était assez différent parce que dans le Da Vinci Code, d'une part vous aviez ce film de suspense, ce thriller, donc il y avait quelque chose à faire sur le souffle du thriller, mais par ailleurs il y avait les thèmes qui étaient traités et il y avait comme ça une espèce de double tension sur qu'est-ce qu'on fait. Si on privilégiait le thriller, ça pouvait être au détriment des thèmes qui étaient traités, et si on ne tenait pas compte des thèmes, le thriller ne fonctionnait pas. Alors que là, dans Angers Démon, le processus était absolument différent. Il y avait une autre dynamique, et il n'y avait plus cette tension entre la structure et le souffle du film, donc j'ai pu m'inscrire vraiment dans une démarche complètement différente. Alors, le film est plus violent que Da Vinci Code, il est aussi très clairement anticlérical, c'est déjà le propos de Dan Brown, et vous ne l'édulcorez pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en 2009 à Hollywood, c'est plus facile de faire un film très clairement anticlérical que ça fait quelques années? C'est un film qui pourrait provoquer quelques questions dans le public américain. Vous prenez très clairement parti contre la religion.
Well, one of the central themes in the novel is this pressure, this conflict between science and religion more than faith, because it's this sort of rigid dogma, that conflict is something that is very present in the United States. Il me semble qu'il y a le thème central du roman, mais aussi du film, c'est cette tension, ce conflit qui existe entre la science et, je ne dirais pas la foi en elle-même, mais la religion, en ce qu'elle a de dogmatique et de rigide. Et ça, ce conflit d'intérêts-là est quelque chose qui, étrangement, en tout cas moi ça me paraît étrange, reste encore un sujet extrêmement sensible aux États-Unis. Peut-être qu'il est moins en Europe, par exemple. Aux États-Unis, ça reste encore très délicat de traiter de ce sujet-là. Mais je tiens à dire que même si le film est d'évidence assez critique envers la religion, ce n'est pas à la foi et aux valeurs que constitue la religion qu'il porte atteinte ou même qu'il remet en question. Ce dont il est question, c'est encore une fois de cet aspect dogmatique, de cette rigidité et de la perversion qui peut s'inscrire au cœur de n'importe quelle institution. Donc il s'agit de dire que l'Église, comme toutes les institutions, mais à travers le monde, quel que soit un système que l'on érige comme une institution, il peut être comme ça, habité de façon assez sournoise par un mal qui le corrompt et qui dépasse les valeurs qu'il est censé défendre à l'origine.